Dans cette vidéo, nous allons parler de la balise de titre. C'est vrai que lorsque vous créez des sites web, lorsque dans un document HTML, vous voulez afficher un élément dans une page, vous aurez besoin de titres. Ici, pour définir des titres, on va utiliser la balise H1. La balise H1, c'est le titre de niveau 1. C'est un titre qui est très grand. On a aussi la balise H2, qui est un titre qui est moins grand, qu'on utilise pour définir au moins des sous-titres. De la balise H1, H2, H3, H4, H6. Et on s'arrête à la balise H6. Déjà, on va écrire H1. J'appuie sur Entrée, je vais mettre titre 1. Et ensuite, je vais faire la même chose pour la balise H2. Donc, je mets H2. Là, je vais écrire titre 2. Et je fais la même chose pour la balise H3. H3. Et je mets titre 3. Désolé. Je fais la même chose aussi pour H4. H4. Titre 4. Et H5. Titre 5. H6. Titre 6. Et je vais faire exprès de mettre H7. Je sais que ça n'existe pas, mais je vais écrire H7. Vous voyez que lorsque je tape H7, ça n'affiche pas. Donc je vais écrire H7 comme ça. Je vais mettre titre imaginaire. Ensuite, nous allons actualiser. Vous voyez que on a la balise H1, la balise H2, le titre 1, le titre 2, le titre 3, le titre 4, le titre 5, le titre 6. Le titre 7, la balise H7, ça n'existe pas. C'est pour ça que il affiche comme si c'était un test brut. Donc on va afficher, on va voir le code source, vous allez voir. C'est vrai qu'il affiche la balise H7, mais là il affiche comme si c'était du test brut. Si je retire le contenu de la balise, vous allez voir que voilà, vous allez voir que il va rien changer. Là je vais venir actualiser. Vous voyez que quand j'actualise, il ne change pas. En fait, la balise H7 n'existe pas. Déjà, pourquoi on utilise des balises de titre? On utilise des balises de titre pour mettre en évidence certaines parties de notre site internet. En général, on utilise la balise H1 pour représenter le titre principal. Ça peut être le nom du site, par exemple. Donc, on va venir sélectionner le nom du site, on va venir mettre le nom du site quelque part, afin que le site on puisse savoir comment le site s'appelle. Le site s'appelle mon site internet. Ici, la balise H2, ça va être les titres des différentes pages. Donc, on va le titre des différentes pages. Par exemple, ça peut être, si on est sur la page d'accueil, on va mettre le titre. Bon, en général, on va pas écrire page d'accueil, mais si on est sur la page à propos, on va mettre en H2 à propos. Si on est sur la page d'accueil, il y aura forcément des pages, des sous-titres de type H2, du genre accueil, à propos, ce genre de choses. Donc là, je vais mettre accueil. Ensuite, on a la balise H3. En général, la balise H3 va représenter des sous-titres. Ok, donc on va enregistrer. Vous voyez que on a des sous-titres. Et la balise H4, on peut ne même pas utiliser, on peut s'en passer. En général, bon, nous, on va pas totalement aller jusqu'à la balise H6. On peut utiliser la balise H6 pour faire autre chose, pour modifier. Mais en général, on peut s'arrêter à la balise H4. C'est pas sûr même qu'on utilise la balise H4. Si vous voulez, vous pouvez même ne pas utiliser la balise H3 parce que c'est trop grand. Et puis, vous pouvez utiliser que la balise H4 pour gérer les titres des différentes sections de votre site internet, comme la sidebar, le texte, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, ce genre de choses. Vous pouvez utiliser soit la balise H4 ou soit la balise H3. Donc, en général, on utilise des balises pour dire que ce texte-là est un titre. Du coup, au niveau du référencement, les moteurs de recherche pourront savoir que ici c'est un titre. Donc, au niveau du référencement, on va baliser le texte pour dire que c'est tel titre, ici c'est un sous-titre, et ça va permettre
mieux organiser les choses. Ok, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo où nous allons parler des paragraphes.